Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Sora Rien Gagnant et Sora Rien Gagnante sur la chaîne donc Sora Gagnant. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer comment moi je construis mes équipes. Donc, je vous avais déjà fait une vidéo un petit peu pour vous montrer quelle équipe fallait choisir pour acheter des joueurs dans ces équipes-là par rapport à du clean sheet, par rapport à d'autres choses. Et je vais encore sortir d'autres vidéos sur le sujet. Mais aujourd'hui, voilà, on est sur ma galerie. Voilà, pour la prochaine Games Week 268, je voulais vous montrer un petit peu comment je procède. Et je répondrai aussi à la question que Mac Lapioche m'avait posée lors d'une dernière vidéo sur ces chiffres qui sont ici là. Voilà, il y a deux pourcentages ici, il m'avait demandé à droite DL15. Donc j'en profite, Mike, pour te répondre maintenant. Voilà, même si ça fait quelques jours que tu m'as posé la question. Donc c'est parti. Donc on est sur Source Data, ici Lineup Builder, et pour avoir accès à cet écran-là, il faut que vous tapiez dans la barre de recherche de Source Data, vous mettez votre nom de manager, et puis vous arrivez là-dessus. Donc comment ça fonctionne? Donc ici vous avez la Game Week, ça permet de faire des équipes en fait, et vous pouvez faire vos équipes sur plusieurs Game Week. Donc ça permet de voir si vous avez on va dire des trous dans la raquette, si vous manquez un milieu, ou si lors de ces match-up-là, ce week-end-là, vous n'avez pas de joueur en fait qui va surperformer, donc qui risque de vous plomber votre SO5, vos points que vous allez récolter. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant comme fonction. Donc là, on est donc sur ma galerie. Ici, vous choisissez. Donc moi, j'ai que des limited. Aujourd'hui, des cartes limited, je me suis focalisé là-dessus. Voilà, et ça commence à marcher pas trop mal. La dernière Game Week, j'ai encore pris une tier 1 et une tier 3. Voilà, ça commence vraiment à tourner. Donc, je mets des équipes en All-Star Limited en Asie, en Amérique. Après en spécialiste, enfin voilà, en underdog quand j'en ai, mais je me focalise pas là-dessus. Et Challenger Europe et j'appelle ça moi le Big Five après Europe, Champions Europe. Ce sera pour cet été. Donc allez, sans plus tarder, on y va. Donc ici, il faut commencer par... Alors je vais vous mettre en... On va les choisir en America, tiens. On va les choisir en America. Donc vous prenez... moi je prends America Limited forcément. Vu que j'ai que des limited, mais si vous avez des rares, vous choisissez rares. Donc on est là, vous avez ici en fait le nom pour l'instant d'équipes qui sont enregistrées pour cette Game Week en America, vous avez les différents lots, donc vous avez jusqu'à 630 places payées, voilà ce qui peut être intéressant. Voilà, sans plus tarder, donc ici c'est vous commencez par le goal, donc Sora Data va venir m'afficher ici les goals. Alors vous cochez ça, moi j'aime bien voir aussi mes notes des joueurs sur les L15. Donc bien sûr la dernière note qu'ils ont eue s'affiche à droite et la plus ancienne ici s'affiche à gauche. Donc j'ai plusieurs goals en America. Armani de River, j'ai Cassio de Corinthians et Verson ici de Minero. Voilà, après j'en ai d'autres aussi, bon, mais qui sont blessés. En MLS par exemple, Hamid. Donc comment vous faites pour choisir en fait votre meilleur goal par rapport au match-up? Alors oui, Maglapioche, juste pour répondre à ta question, comme ça sera fait. Ici le 90 en fait que tu vois, c'est en fait le nombre de personnes qui ont Armani qui vont l'utiliser, on va dire, lors d'une Game Week quand ce joueur joue. Donc généralement c'est 90%, voilà, des gens qui l'utilisent. Et tu vois qu'ici, en America, c'est 47% des gens qui ont donc Franco Armani, qui vont l'utiliser dans cette division-là, America. Tu vas me dire, c'est logique que la moitié des gens utilisent Franco Armani en America, vu qu'ils jouent en America, effectivement. Mais tu peux aussi le mettre en All-Star. Voilà, parce que l'All-Star, je rappelle que c'est tous les championnats, en fait, tous les championnats du monde. Voilà. Et après, il y en a qui peuvent l'utiliser aussi en spécialiste, par exemple. Donc voilà, ça fait trois possibilités pour l'utiliser. Donc, comment je vais procéder pour choisir pour cette Game Week? En fait, essayer de faire la meilleure équipe possible, parce que généralement, j'essaie de faire ma meilleure équipe en America. Donc ici, vous voyez, c'est le match-up, en fait. En gros, la note moyenne qui pourrait avoir, en fait, contre l'équipe contre laquelle il va jouer. Donc là, ils vont jouer contre Platense. Platense, on dit, bon, voilà. Donc lui, Armani va avoir un 59, Cassio, lui, 45, voilà, c'est beaucoup moins bien, lui, il va jouer contre Bragantino, voilà, alors ça s'explique pourquoi, parce que Bragantino est deuxième du championnat brésilien,
Les Corinthians premier, donc voilà, forcément, ça va pas être une partie de plaisir. Everson, Atlético de Minero, ils jouent à domicile contre América FC. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'América FC, ils viennent de les rencontrer en Libertadores, ils ont gagné 2-1 là-bas. D'ailleurs, une bourde d'Everson qui me fait perdre un clean sheet. Bon, bref, ça c'est du passé, on ne revient pas là-dessus. Bah, d'ailleurs, il a eu à 43, vous voyez. Cassio, il a fait un énorme match, son dernier match, il a eu 76 et Armani 63. Donc ici, comme vous voyez, bah, forcément, mon regard va là, 59, je me dis, bah, Armani, ça semble justifié pour mon America. En plus, vous voyez ici, alors ici, mon passé de parieur sportif, enfin, j'en fais toujours, hein, plutôt des paris long terme, 82% que River Plate gagne, donc en fait, ça va représenter aussi les codes. Donc les codes sont pas sortis pour l'instant, mais ça va être une cote misérable de 1,20, 1,25, donc autant River est gros favori. Et pourquoi River est gros favori? Donc je vais juste vous montrer le classement. Alors je vais sur Flash Résultats ou sur Kerstat, hein, je switch entre les deux. Aujourd'hui, River Plate est deuxième, et Platense et ici, ils sont 12e. Voilà. Donc ici, vous avez le classement global. Maintenant, moi, j'aime bien préciser domicile extérieur. Donc à domicile, River Plate, c'est 15 buts marqués, 7 encaissés. Voilà, le premier chiffre, c'est buts marqués, le deuxième, c'est buts encaissés. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je le redis. Donc 15-7, pas mal. Extérieur, Platense, c'est... Bah, déjà, c'est aucune victoire. Bon. C'est 6 buts marqués pour 13 encaissés. Donc je me dis, je vais mettre une full défense River Plate, parce que Platense sur 6 matchs, en gros c'est un but par match. Mais bon, comme vous avez vu à domicile, River aussi c'est costaud, c'est que 7 buts encaissés. Donc je me dis que le clean sheet, ça sent bon le clean sheet, ou minimum un but. Alors il ne faut pas qu'il se fasse encaisser 2 ou 3 buts, parce que forcément il prend un malus, les goals et les défenseurs. Donc je me dis c'est tout bon. Là je vais valider mon Armani, donc je reviens ici, et vous allez cliquer sur le petit plus, et vous allez voir Armani qui va apparaître ici. Voilà. Donc ensuite, vous cliquez sur le défenseur, voilà, pour voir un petit peu les défenseurs que moi j'ai en magasin, et bah, forcément, j'ai du River, du Corinthians, voilà, j'ai du Nathan Ariel, une petite pépite en MLS, voilà, en qui je crois beaucoup, voilà, et qui joue donc en MLS en America. Voilà, j'ai du Arana, que j'adore aussi. Arana qui vient de se taper un 93, et donc qui joue à l'Atlético Mineiro qui vient de se taper un 93 au dernier match. Voilà, 25 ans, donc je considère qu'il est assez jeune, c'est pas un U23. Donc je me dis, bon, bah, de ce que vous avez vu tout à l'heure, et vous avez vu qu'ici, Martinez, il a un 52. Et alors il a déjà bien performé ici, hein. Bon là il a fait 54, ce qui reste correct, hein. Ce qui reste correct. Donc je me dis, par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure, bah, je vais me le mettre aussi. Comme ça me fait Armani Martinez contre Platense, grosse probabilité de clean sheet. Donc s'il peut prendre 25 en plus et 10 en plus, parce que si vous faites un clean sheet, je le répète, le goal prend 25 points de bonus et le défenseur 10. Ça fera toujours ça et ça peut me permettre d'aller haut dans le classement. Ensuite, il me reste les milieux. Bon, voilà les milieux. Alors, d'un milieu, forcément pareil, j'ai des milieux de River, et pas des moindres. Vous voyez la petite pépite Enzo Fernandez, 155-100. Je suis désolé, mais je peux pas aller contre. Donc Enzo Fernandez, il est là. Je peux pas aller contre, hein. Voilà, ça c'est sûr. Vous verrez en extra que je vais sûrement mettre un autre milieu de River. En attaquant, alors oui, bah oui, j'ai 3 Julian Alvarez, forcément, à River. Voilà, même si il lui a signé. Alors, il a été acheté par Manchester City. Manchester City devait le laisser à River Plate, mais ils viennent d'activer la clause libératoire d'1,5 million, et donc normalement Alvarez part en première ligue à la fin du mois de juillet. Voilà, enfin d'ici là, il attend de bien performer, et il y a des chances aussi qu'il fasse quelque chose à Manchester City. Et au pire, il sera peut-être. Voilà, je sais pas s'il va l'utiliser, s'il va être utilisé à Manchester City, mais bon, c'est quand même un 22 ans, il a tout l'avenir devant lui. Donc ça m'étonnerait pas qu'il arrive à faire son trou à Manchester City. Donc là, je vais prendre Alvarez. Alors vous voyez, hein, j'ai des Alvarez avec plusieurs points, avec plusieurs pourcentages de bonus différents. Donc forcément, bah, je vais prendre le plus haut. Il est là. Alors pareil, hein, Alvarez c'est 166, 40. Bon après là il a été remplaçant parce qu'il était blessé. Voilà, mais ça fait partie des GOAT. Donc je le prends. Et en extra, alors en extra, je répète, c'est une carte où vous pouvez prendre n'importe quel joueur de votre équipe, enfin que vous avez en magasin. Moi j'aime bien mettre des milieux un peu offensifs, ou alors quand il y a une grosse tendance de clean sheet, un autre défenseur.
Bon là, j'avoue, mon cœur balance entre rajouter un défenseur de River, mais je vais pas pouvoir passer à côté de mon petit Barco. Ezequiel Barco à River. Il a été blessé et là, il fait 84-82. 23 ans. Voilà, je le mets parce que c'est pour moi ça fait partie des. Je peux pas passer à côté en fait. Voilà, tout simplement. Il vous reste à choisir votre capitaine, Enzo Fernandez, mon maître à jouer. Voilà, donc en gros, comme vous voyez, moi j'ai une full river, mais en même temps, quand vous avez une cote à 1,25, 1,30 à la maison pour gagner le match, il y a de fortes chances que ça se passe bien, que vous pouvez marquer beaucoup de buts et en encaisser 0, voire 1, mais bon, 0, ce serait mieux pour le clean sheet. Et là, en fait, ce qui est rigolo, c'est que vous voyez un petit peu quand ils ont été alignés, ce qu'ils ont donné, en fait, une full team Rivers que ça a pu donner. Donc dernièrement, eh ben, vous prenez une tiers 0 et vous jouez le top 3 de l'América, ce qui est quand même énorme. Ici, alors je dis que quand ils ont joué tous ensemble, mais des fois il y en a un qui est remplaçant, donc forcément, voilà. Quand vous avez toutes les notes ici en vert, qu'on voyez sur l'écran, ça veut dire qu'ils ont tous joué. Donc ici, vous prenez une sympathique tiers 1. Donc ici, oui, pardon, c'était une tiers 0. Hein. Ici, vous prenez une petite tiers 3 parce qu'Alvarez et Barco pour faire un super match. Ici, vous prenez une sympathique tiers 2, avec Barco qui passe un peu à travers. Bon, ici, vous prenez rien. Bon, ça arrive. Ça arrive aussi que, bah voilà, que les joueurs passent à travers, sinon c'était trop simple. Mais bon, vous avez pris juste avant une tiers 1 quand ils étaient tous alignés, c'est énorme. Et là, c'est le game où vous prenez rien. Donc mine de rien, vous prenez une tiers 0, deux tiers 1, une tiers 2, une tiers 3, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7 game week. On va dire que c'est plutôt rentable. Voilà pour l'équipe que j'alignerai sûrement en America lors de cette Game Week 268. Voilà. Et après, bah, vous n'oubliez pas ici, vous cliquez ici, de l'enregistrer. Voilà. Alors attention, hein, n'oubliez pas d'aller la faire sur Sora, mais en fait, vous avez déjà fait une partie de votre travail. Quand vous avez du temps libre, vous faites ça. Et comme ça, en fait, bah, après, vous pouvez revenir dessus. Et bien sûr, il faut aller, là, je suis pas allé voir, mais il faut aller voir si les joueurs sont suspendus, s'ils sont susceptibles de blesser, s'ils sont blessés à l'entraînement. Voilà, donc tout ça, ça fait aussi partie de la magie de Sorare, enfin de la magie, du temps que vous passez sur Sorare pour aller, pour pas que vous ayez des DNP, parce que si vous avez un DNP, c'est mort d'aller chercher le haut du tableau. Donc malgré la pioche, j'espère que, je pense que je t'ai répondu, tu pourras me dire si c'est ok pour toi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à parler de la chaîne. Soir gagnant, on va faire de plus en plus de vidéos. On va vous expliquer notre parcours. On a déjà une petite communauté. Je mets mon lien de Sorare si bah, vous voulez commencer l'aventure. Alors utilisez un lien parce que ce serait con pardon, de ne pas l'utiliser parce que vous, au bout de 5 cartes aux enchères achetées, vous avez une carte gratuite et c'est toujours intéressant d'avoir ça en plus pour faire ces équipes, même si des fois c'est pas une grosse carte, mais bon, en underdog, en spécialiste, ça le fait très très bien. Et des fois vous avez la chance d'avoir une carte quand même intéressante. J'ai aussi créé un mail que je vous mets là en bas de la vidéo, en bas du lien. Voilà, soiragagnant.contact@gmail.com. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai. Voilà. Et si vous utilisez le lien pour commencer l'histoire de soir, ben je m'occupe de vous coacher. Vous reviendrez rejoindre le groupe que j'ai créé et voilà, on va avancer tous ensemble. Voilà, vous commencerez à toucher soit vos premières cartes Sorare, soit si vous faites l'achat-revente. Après, ce qui est génial dans Sorare, c'est qu'il y a plusieurs stratégies possibles à court terme, à moyen terme et à long terme. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ah oui, n'oubliez pas, j'essaierai de le dire le plus souvent possible, mettez vos joueurs, s'ils jouent pas, voilà, en entraînement pour gagner des points d'XP, très important. Voilà, les points d'XP permettent après plus tard, enfin en tout cas moi c'est mon avis, de rendre un petit peu plus cher vos cartes, parce qu'une carte qui a 0% de bonus, ou 5 ou 10%, on va pas la vendre au même prix forcément, parce que ça peut faire la différence lors des Game Week. Voilà, allez, je vous quitte, Kenavo à tout le monde, et je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Au revoir à tous.